Messieurs, mesdames, soyez les bienvenus sur ma page YouTube. S'il vous plaît, quand vous m'écoutez, veuillez vous abonner, liker les vidéos et partager à vos proches. Je commence par dire que le thème de la journée porte sur la technique de choisir le mortgage. S'il vous plaît, tout ce que je vais raconter sur cette vidéo, c'est juste mon expérience personnelle. Donc, le mortgage, c'est quoi? C'est un gage que vous choisissez et que ça prend beaucoup de temps pour que cela se termine. Donc, c'est en quelque sorte comme un gage de mort, le mortgage. Bon. Et quand vous voulez accéder au mortgage, qu'est-ce que vous faites? Sur cette vidéo, je vais juste insister sur les étapes à franchir avant d'entamer. Le premier point, c'est d'abord votre budget. Vous voulez une maison de combien? En passant, là où vous habitez, vous louez à combien? Est-ce que vous payez normalement votre loyer? N'oubliez pas que là où vous louez, dans beaucoup de cas, quand il y a la neige, le bailleur vient enlever la neige. Quand il y a une panne à la maison, une panne d'électricité, je ne sais pas, il y a peut-être l'eau qui ne coule pas, il y a, je ne sais pas, un problème, n'importe quel problème à la maison, vous appelez le bailleur, il vient arranger. Quand vous prenez le mortgage, sachez que désormais, tout ce qui est comme panne à la maison, c'est vous qui allez arranger. S'il y a n'importe quoi, la toiture a un problème, vous fixez. L'argent sort de votre poche. Il y a la neige, vous-même, vous allez retirer. Donc, le premier point pour le mortgage, c'est votre budget. Vous voulez une maison de combien? Quel est à peu près le montant que vous pouvez payer sans problème chaque mois? Est-ce que vous avez un bon crédit score? Si votre crédit score n'est pas bon, je vous conseille d'aller voir un broker. Parce que quand vous voyez un broker, le broker fait aussi partie du système du mortgage. En passant, le système de mortgage, ça concerne l'État, parce que l'État, à travers ses compagnies de finances, doit mettre de l'argent à la disposition de la banque. La banque maintenant vous prête maintenant de l'argent. Donc le système de mortgage, ça engendre le gouvernement, la banque, le créancier, vous-même, l'avocat, l'agent immobilier. Bon, c'est un peu ça là. Donc, au niveau du budget, soyez sûr que la maison que vous voulez, vous êtes en mesure de payer. Puisque si vous ratez les paiements, peut-être vous avez fait deux paiements, 3 paiements, on vous enlève le mortgage, vous payez. Donc, une fois vous avez déjà fixé cet objectif, au niveau de votre budget, la prochaine étape, vous allez au niveau de l'économie. Vous fixez un objectif pour bien économiser de l'argent. Comment faire pour bien vous en sortir au niveau des coûts initiaux? Comment est-ce que vous allez faire? Comment vous allez fonctionner? Donc, il faut savoir tout ce que l'on veut. Sachez tout ce que vous voulez à un certain niveau. La maison engage beaucoup de coûts. Il y a les down, vous avez par exemple un peu comme le down payment, vous avez les intérêts à donner, vous avez l'assurance, vous avez aussi les closing costs. Donc il faut tenir tout ça là. Donc il faut avoir un objectif au niveau de l'économie. Comment vous allez faire pour un peu gagner au niveau de l'étape, en fait pour gagner à chaque étape. Donc c'est ça là, il faut fixer un objectif pour bien économiser. Bon, maintenant, la troisième étape que je vais aussi signaler, ça concerne la durée
du loan que vous allez prendre. Parce que pour le mortgage, on doit vous trouver un prêt d'argent. L'argent que la banque vous donne là, c'est un prêt, c'est un loan. Vous voulez un loan de combien d'années? Est-ce que vous êtes assis pour choisir un loan de 15 ans? Est-ce que vous voulez rien que le loan de 30 ans? Ou bien vous voulez choisir un loan? Après un certain temps, vous essayez un peu de modifier en fonction de votre porte-monnaie, je ne sais pas, en fonction de votre income. Bon, certains gens le font aussi. Donc, à certains niveaux, il faut bien jouer. Parce que chaque fois que, si vous voyez que vous pouvez aller un peu progressivement, bon, vous pouvez choisir un loan. Après un certain temps, vous remodifiez un peu, je ne sais pas, la technique de paiement. Et la prochaine étape aussi, ce qui est plus important aussi à mon niveau, un truc très important, c'est le type de mortgage que vous voulez, le type de loan que vous voulez. Donc, vous avez par exemple, il y a ce qu'on appelle les USD loan. C'est beaucoup plus pour les gens qui sont dans les zones rurales. Beaucoup de gens l'aiment. Il y a aussi, vous pouvez aussi choisir, ça s'appelle ça le VA loan. C'est pour les gens qui sont dans le corps armé. Ça concerne les militaires. Donc, ça a beaucoup d'avantages pour ceux qui sont dans l'armée. Vous pouvez aussi, si vous avez par exemple un crédit score qui est bas, le plus souvent, les gens choisissent le FHA loan. C'est juste pour ceux qui ont un low credit score. Bon, certains gens aussi, si vous avez un peu plus de moyens, vous pouvez aussi aller, ils appellent ça, j'entends, on parle ça de jumbo loan. Si vous voyez que vous êtes assis, vous avez beaucoup plus d'expérience sur le mortgage, vous pouvez choisir aussi un pareil loan. Et le plus souvent aussi, si vous voyez que tout ce que j'ai cité là, si vous voyez qu'il n'y a pas ce qui vous concerne, vous pouvez directement aller au loan conventionnel. C'est ça que le plus souvent, beaucoup de gens aiment. Et bon, la suite aussi, un autre point à signaler, c'est aussi la notion d'intérêt. Vous voulez quel genre d'intérêt? Certains gens choisissent le système d'intérêt fixe. Certains gens choisissent les intérêts graduables. Bon, un truc un peu graduel avec le temps. Donc, sachez que au niveau de l'intérêt, si vous avez par exemple choisi le loan de 30 ans, il faut savoir que la maison doit vous coûter trop cher à la fin. Une maison qui coûte par exemple, je ne sais pas, 250 000 à l'achat, en fait, le prix est fixé à 250 000. Un loan de 30 ans, à la fin, ça peut facilement vous revenir à je ne sais pas, à quelque chose comme 400 000 $. Alors qu'au départ, c'était à 250 000 $. Ça peut coûter même 250 au départ. Ça revient à 450, 500. Donc, cela est fonction des intérêts. Bon, certains gens aussi, ils choisissent un taux d'intérêt, le genre qui est un peu ajustable. Donc, vous pouvez payer après un certain temps, vous partez encore voir les gens qui s'occupent de votre dossier. Vous partez encore voir la banque, vous vous asseyez, vous essayez un peu encore de retravailler pour essayer un peu à ajuster. Certains gens le font. Donc, vous faites le recette de votre paiement. Vous partez encore sur de nouvelles bases. Bon, aussi, le plus souvent, d'après toujours mes expériences, puisque je vais déjà partir à la dernière étape, quand vous avez déjà franchi toutes ces étapes que j'ai énumérées, vous pouvez maintenant choisir votre lender, puisque quand vous choisissez le lender, c'est un peu comme vous partez dans un magasin, il y a des chaussures, vous pouvez choisir une paire de chaussures, ça vaut le prix un peu bas.
Vous voyez aussi l'autre paire de chaussures, le prix est un peu haut. Bon, c'est à peu près la même chaussure. Ça peut à peu près avoir la même durée de vie. Et donc, plus vous voyez beaucoup de chaussures au store, dans les magasins, vous regardez un peu ce qui peut convenir à votre poche. Donc, vous essayez un peu à ce niveau. Il faut voir beaucoup de lenders. Vous allez un peu chez un lender, vous voyez un peu comment il fonctionne. Comment est-ce que, si vous partez avec lui, comment est-ce que cela peut vous revenir. Vous allez encore aussi chez un autre, vous essayez encore la même chose. Vous jouez un peu en fonction de votre poche. Bon, une fois que vous avez déjà choisi, allez, lancez-y. Donc, ce n'est que ça. Et retenez que vous choisissez, quand vous avez déjà choisi, maintenant, vous passez à l'étape suivante. Donc, la prochaine vidéo que je vais sortir dans quelques jours, ce sera maintenant la tactique d'accéder au mortgage. Comment acheter votre maison à crédit. Parce que ce que je raconte, c'est juste pour quelqu'un qui va acheter une maison à crédit. Vous achetez à crédit, ça veut dire que votre poche ne peut pas vous permettre d'acheter une maison une fois. Et puis, comme vous achetez les maisons, vous allez voir, il y a des maisons que l'on vend. C'est des maisons que quelqu'un a payé là, il était à l'intérieur pendant longtemps. À certains niveaux, il n'avait plus les moyens pour continuer. La banque a repris. Certaines maisons, on vend une fois. Si vous avez le montant fixe, vous payez. Mais la source de l'argent, la source de votre income doit être bien vérifiable. Évitez de prendre de l'argent là où la source n'est pas vérifiable. Rassurez-vous que quand vous prenez le mortgage, avant l'étape finale qui est le closing cost, rassurez-vous que votre credit score reste dans la bonne intervalle. Puisque, à moins quelques jours pour clôturer tout, si on voit que votre credit score a trop baissé, comme le mortgage prend du temps, il faut savoir qu'on peut facilement vous retirer le mortgage. On ne peut plus, à un certain niveau, on ne peut pas bien croire à vous. Donc le mortgage, c'est quelque chose qu'on ne blague pas. Ne jouez pas en prenant le mortgage. Ne voyez pas vos amis, je sais pas, un de vos proches et prendre le mortgage. Vous dites que je vais aller aussi prendre le mortgage. Il faut vous fixer un objectif. Donc ce que j'ai raconté, ce que j'ai pris la peine d'expliquer sur la présente vidéo, c'est un peu comme un cheminement à suivre. C'est juste mon expérience personnelle. Et la dernière chose aussi que je tiens à signaler est que quand vous voulez prendre le mortgage, puisqu'il faut beaucoup calculer pour quelqu'un qui veut faire les calculs. Si vous voyez par exemple que si votre crédit score n'est pas bon, si vous êtes marié, vous pouvez aussi mettre votre femme, peu importe le genre, peu importe votre, je ne sais pas, votre statut dans votre acte de mariage, je ne sais pas où c'est bien commun ou bien séparé. Si par exemple vous avez un système de biens commun, bon, dans tous les cas, la femme est automatiquement dans le mortgage. Donc, si votre credit score est un peu bas, vous pouvez aussi chercher à prendre aussi celui de madame, vous l'insérez aussi dans le mortgage pour avoir un peu plus de possibilités d'avoir votre mortgage. Et aussi parce que si une personne est dans le mortgage, si demain vous perdez le travail, il est possible que vous perdiez la maison. Donc ça c'est un petit détail que je tenais un peu à signaler. Je reviendrai encore sur ces détails à la fin du prochain thème que je vais poster dans quelques jours. Bon, merci, je vous aime bien mes chers abonnés. Passez une bonne soirée. Je vous aime bien. Ciao.